Hello, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass offerte. Euh, il y a un replay forcément. Donc, si vous êtes en replay, bienvenue à vous. Je suis très heureuse de donner cette masterclass parce que c'est le thème d'introduction pour moi aux huiles essentielles. D'autres le voient d'une autre manière, mais c'est par les huiles essentielles et les synergies émotionnelles que je suis rentrée. Je suis tombée dans la marmite, c'est doTERRA. Et donc, voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. J'espère juste que la luminosité, j'ai l'impression d'être un peu blanche. C'est dommage, vous ne profitez pas de mon bronzage. Attendez, on va essayer de faire un petit réglage. Est-ce que ça... Non. Hop. Ouais, c'est un peu mieux, hein? Non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. J'ai un peu moins blanche. Du coup, oui, c'est vraiment un thème qui m'interpelle en tant que coach. C'est forcément un thème que j'aborde dans tous mes accompagnements. J'ai écrit beaucoup de formations sur le sujet. Donc, si ça vous parle, sachez que c'est le mois des émotions et qu'il y a du lourd derrière. Il y a 2 formations. Il y en avait 3, mais c'était un peu lourd au niveau du planning. Et je me suis dit qu'il y avait 2 formations qui se ressemblaient, qui étaient sur le même thème. Et donc, voilà, j'ai fait un tir groupé. Donc, formation sur l'aromathérapie psycho-émotionnelle, où on voit l'énergie des huiles au niveau psycho-émotionnel, comment ça agit, etc. On va déjà introduire ça aujourd'hui. Et puis, on va aller sur l'autre formation qui est dédiée à mon oracle. Comment l'utiliser quand on est conseillère doTERRA et qu'on a envie de mener des consultations bien-être émotionnelles. Parce que pour celles qui connaissent doTERRA, on nous a appris via le système de duplication une consultation qui vient parler du bien-être physique de manière générale, mais qui ne s'intéresse pas en profondeur aux émotions. Et donc, je trouve ça vraiment dommage. Donc, ça n'existait pas, je l'ai créé. Donc, dans cette formation, on voit la consultation bien-être émotionnel, comment utiliser l'aromathérapie intuitive, comment utiliser un pendule, comment utiliser des planches en radiesthésie et comment utiliser mon oracle pour faire des super consultations bien-être et venir mettre le doigt là où il faut pour les personnes. Bienvenue Karine, je suis contente de t'accueillir. Donc, pour les personnes qui sont ici, mais il y en a déjà quelques-unes qui sont inscrites justement à l'une de ces formations. Donc, je suis très contente parce que je sens qu'il y a un réel intérêt pour ce thème des émotions. Et donc, ça, j'adore. Quand je peux partager mes passions avec d'autres personnes qui parlent le même langage que moi, alors là, je me sens voilà, alignée au bon endroit, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, si vous avez une activité professionnelle, de vous sentir aligné dans ce que vous faites, parce que ça se fait avec tellement de fluidité qu'on se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai ramé autant d'années dans le sable? Donc, voilà, c'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est plutôt le thème de ce qui est réservé au cercle entrepreneur de lumière. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est le cercle entrepreneur de lumière et que ça vous titille quand même, il y a peut-être moyen que vous commenciez le cercle ce jeudi. Donc, si ça vous parle, que tout ce que je vous dis en termes d'alignement, de messages, de euh, quelle communauté attirer, magnétiser, etc., si tout ça vous parle, le cercle entrepreneur de lumière est pour vous. Donc, contactez-moi. Bref, on y va. Je partage mon écran et nous allons démarrer. Pam, pam, pam. Nous prions les dieux de la technologie ce soir. Hop, 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 présenter. Merveilleux. Alors, merveilleux. Je suis tellement fière de ce travail de présentation de Canva parce que c'est vraiment quelque chose, j'accorde énormément d'importance. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc, aujourd'hui, on va parler des émotions, comment les ressentir et les vivre. Je ne vais pas trop aller spoiler tout de suite là maintenant parce qu'on va se laisser démarrer. Je vous ai mis des petites infos utiles, des petits conseils. Si vous avez des questions, vous utilisez le chat. Donc, vous allez dans discussion. J'irai, voilà, Karine qui me dit bonsoir.
j'irai me connecter de temps en temps dans le chat, idéalement pour ne pas couper le flux. Pour celles qui ne me connaissent pas vraiment, la manière dont je fonctionne, c'est que je canalise, donc je reçois beaucoup. C'est-à-dire que si je viens interrompre en redescendant dans quelque chose de plus matériel, comme des messages écrits ou quoi que ce soit, je perds l'essence du message que j'étais en train de livrer. Donc, je vais essayer de faire une chose à la fois et puis je prendrai le temps de répondre à vos questions juste après. Les huiles, donc aujourd'hui, on va travailler avec les huiles du kit émotion, avec l'hélicryse, wintergreen, la Gaulterie, avec balance et encens. Si vous avez ces huiles chez doTERRA, vous les préparez parce qu'on va travailler avec cette énergie. Et je serais plutôt encline à ne pas travailler avec des substituts pour cet atelier aujourd'hui. S'il y a des instructions, je vous les donne en direct. Donc, n'ouvrez pas vos bouteilles. Il y aura un ordre précis pour travailler avec. Préparez de l'eau et un snack éventuel pour ne pas vous dessécher pour la présentation. Je ferai moins long que dans les cercles, je vous rassure. Et les symptômes de l'énergie qui bouge, parce qu'on va travailler au niveau émotionnel et donc énergétique également, c'est que vous risquez peut-être de l'ordre de quelques minutes, ou pas du tout, ou jusqu'à 24 heures, d'avoir des petites larmes qui sortent, une petite colère, un petit coup de mou, une petite fatigue, des petits étourdissements, un sentiment de lourdeur, de brouillard, quoi que ce soit. C'est normal. C'est de la libération énergétique et ce sont des symptômes de l'énergie qui bouge en vous. Donc, soyez assurés, tout va bien. Voici pour donc les petits conseils avant de démarrer. La liste des huiles, la voici, la voilà, je vous la répète. Passion, Motivate, Cheer, Forgive, Peace, Console, Frankincense, Balance, Wintergreen et Helichrysum, la merveilleuse Helichrys, l'immortelle italienne, qui fait des miracles sur deux de mes clientes qui se sont fait opérer. Et on a vraiment de beaux résultats au niveau des cicatrices, même les cicatrices intérieures. Donc, c'est vraiment merveilleux. Pourquoi parler des émotions? Parce que on est dans un monde où on est souvent déconnecté de notre sensibilité, de nos émotions, de notre intuition. Bref, de notre côté féminin, que l'on soit homme ou femme, au profit de l'action, de la planification, de la productivité, des résultats, donc l'énergie masculine. Et lorsqu'on est dans l'écoute de nos émotions, on peut grandir et évoluer parce qu'on vient écouter les messages. Les émotions sont des messages de notre corps qui viennent nous indiquer ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, sous la forme d'émotions à tendance agréable ou désagréable. Je ne suis pas trop d'accord avec la présentation actuelle d'émotions négatives et positives. Pour moi, toute émotion est positive vu qu'elle vient nous donner un précieux message. Encore faut-il l'écouter, évidemment, mais je serais plutôt à dire qu'une émotion est plutôt agréable ou désagréable. De même que je n'aime pas trop cette appellation de gestion des émotions. Pour moi, gérer une émotion, c'est comme si on prenait la petite émotion, on la met sur des petites pinces à linge, sur un petit fil dehors. Voilà, merci, au revoir, dehors. Non, une émotion, ça se vit, ça s'accompagne, ça se traverse. J'appelle plutôt ça la vivance des émotions. Donc, c'est extrêmement important pour moi de vous déposer ceci ici. C'est-à-dire que si on peut écouter nos émotions, on peut aller travailler sur notre développement personnel, spirituel, grandir, évoluer vers une version plus sereine et équilibrée de nous-mêmes. Et donc, c'est tellement important de nous reconnecter à notre baromètre intérieur et de lui faire confiance. Le baromètre intérieur, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur qu'on n'écoute pas. Les émotions, l'intuition, etc. On a une merveilleuse machine qui fonctionne, les gars. J'ai qu'une chose à vous dire, écoutons cette machine. Parce que si on ne l'écoute pas, évidemment, vous êtes plusieurs à pouvoir en témoigner aujourd'hui, quand on n'écoute pas les émotions, ça se traduit dans le corps, n'est-ce pas, Robert? Donc, du coup, à un moment donné, prenons le temps de nous poser et d'écouter ce que notre corps a à nous dire par tous ces petits symptômes qui peuvent devenir de grands symptômes. Les émotions, la qualité de vie, donc une émotion, je vous le disais, c'est un message naturel de notre corps. Les informations véhiculées concernent
la satisfaction ou pas de nos besoins et le respect ou pas de nos valeurs. Ne pas écouter une émotion force le message à revenir plus fort et de manière plus inconfortable. Et ignorer une émotion pour ne pas souffrir, c'est ridicule parce qu'en fait, elle vient vraiment nous apporter des informations. On a tendance à dire: «Ah, moi, je me blinde». Alors, je ne jette pas la pierre, j'ai fait ça pendant toute ma vie. Je ne ressens rien, donc tout va bien et je ne souffre pas. Comme ça, je ne peux pas ressentir la colère, la tristesse, et cetera. Bon, j'ai quand même déclenché une belle maladie auto-immune, hein, à l'âge de 27 ans. Heu et c'est vers 40 ans que je me suis quand même, dit: «Ah mais tiens, en fait, ça s'appelait du blindage émotionnel». Alors j'avais énormément lu, sur le sujet et j'étais en train de me former là-dessus et ça m'a un peu, percutée, quoi. Je me dis: «Ah oui, d'accord». Donc du coup, ignorer une émotion n'est pas un bon plan. Là, c'est ce que je vous disais, hein, les émotions, dites positives ou négatives, ça m'emmerde quand je vois ça. Parce que je trouve ça tellement réducteur. C'est comme si on disait que dans la vie, tout est noir ou tout est blanc, l'un ou l'autre. Donc il y a plein de palettes et donc dans la formation, sur le coaching émotionnel, justement, on voit toute cette palette d'émotions, apprendre à réalphabétiser notre vocabulaire parce que c'est extrêmement important. Hem, voilà. Ce qui est écrit, je vous l'ai déjà lu, et donc ça ne sert à rien de le répéter. Le processus émotionnel de ma propre expérience. Ce que je vous dis aussi ici aujourd'hui, c'est tiré de mon expertise, de mes expériences de vie. Heu, je pense que des processus émotionnels, pour avoir lu une cinquantaine de livres sur le domaine des émotions et m'être formée de diverses manières sur le sujet, des processus émotionnels selon, c'est comme la recette de la mousse au chocolat ou de la sauce bolognaise. Tout le monde a son petit truc en plus. Dans la sauce bolognaise, il y en a qui mettent du pili-pili, il y en a qui mettent de l'ail, il y en a qui vont mettre, du sucre, des carottes, quoi que ce soit. Processus émotionnel, celui-ci, c'est le mien et donc, venez sentir l'énergie de ce que je vous propose et prenez ce qui est validable pour vous. Restez toujours alignés, ne prenez pas, s'il vous plaît, pour vérité, la vérité des autres. Écoutez-vous et ça, je n'ai de cesse de le répéter parce que c'est une belle leçon de ma vie. Heu, D'arrêter d'écouter la vérité des autres, mais d'écouter la mienne et ce qui résonne, hem, puissamment à l'intérieur de moi. Donc processus émotionnel, 1, identifier l'émotion sans jugement. On la voit passer, on l'accueille, OK, je mets un nom dessus. Déjà le fait de mettre une étiquette dessus, ça permet déjà de commencer le travail de libération. Deuxième chose, repérer les signaux biologiques. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai peur, j'ai une boule dans le ventre, j'ai la gorge nouée, je suis en colère, je sens le sang affluer dans mes joues, j'ai mes poings qui se crispent. Soyez vraiment à l'écoute de tous vos signaux biologiques. Et sachez aussi, j'ai pas envie d'insister avec ça, mais c'est vraiment important que vous compreniez, dans la formation de coaching émotionnel, on voit tout ça. Vous avez des fiches didactiques qui vous présentent chaque émotion avec tout ce qu'il y a comme signaux biologiques. Quel est le message? Quel est le besoin caché? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tout ça est vu en long, en large et en travers. Si vous saviez à quel point cette formation est complète, vous l'auriez déjà achetée depuis longtemps. En plus, elle est en promo. Troisième étape, comprendre et accepter le message et nos besoins cachés. OK, je sais quelle est l'émotion, je sais ce que je ressens dans le corps. Qu'est-ce qu'il y a comme message derrière? Quel est mon besoin qui n'est pas satisfait derrière cette émotion? Et une fois qu'on comprend ça, on va déjà sentir des options, des portes qui s'ouvrent avec des solutions. Quatrièmement, apaiser l'intensité émotionnelle et travailler la cause avec les huiles essentielles. Je viens apaiser l'émotion avec, parce que forcément, plus un message revient, plus l'intensité grandit. Donc, c'est vraiment important de venir l'accompagner et de venir l'apaiser à l'intérieur. C'est comme si on venait mettre un petit peu d'eau sur le feu.
On sait en médecine chinoise, le feu à l'intérieur des organes, c'est pas quelque chose de très bon pour nous. Il faut une forme d'équilibre. Et donc, venir arroser ça avec des huiles essentielles, c'est juste merveilleux. Reconnaître nos déclencheurs émotionnels pour éviter les schémas répétitifs. Qu'est-ce qui attise votre colère à chaque fois? Si vous avez une vision claire et oui, assez de clarté sur votre vécu, vous allez voir en vous posant que souvent, à l'origine, il y a souvent le même type de situation qui a déclenché la même émotion. Ça peut être des mots. Moi, je sais bien, avec mon mari, il dit 3 mots, je me transforme. Et moi, de même avec lui, je connais ses déclencheurs. Je connais les sujets sensibles. Je sais de quoi on ne parle pas à des moments précis. Vous voyez, dans la boum, Vic, 14 ans, qui prépare le bain à sa maman pour lui demander d'aller sortir à la boum. Vous voyez, il y a les moments pour discuter aussi des émotions. Et chacun connaît les déclencheurs émotionnels de l'autre, mais les siens, et c'est hyper important pour éviter d'aller au conflit constamment et pour éviter les schémas répétitifs. Et dernière étape, agir à la satisfaction des besoins mis en lumière par l'émotion. Donc, quelles sont les options et qu'est-ce que je mets en place pour que ça ne se représente plus, ou en tout cas que je vive ça de manière plus apaisée. Est-ce que ça vous plaît, ce processus émotionnel? Ça me semble assez clair. J'ai réfléchi longtemps avant de vous le livrer tel quel, parce que je rajoute toujours des étapes et puis c'est des choses que je retravaille toujours en fait, en fonction de mes lectures, de mes expérimentations, de ce que je reçois comme message, etc. Donc, j'espère que c'est à la hauteur de vos attentes. L'utilisation des huiles essentielles, c'est l'une des meilleures méthodes pour la sphère psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que par la voie olfactive, on va travailler avec des huiles essentielles dont les particules aromatiques viennent rentrer dans notre nez et les cellules du nerf olfactif sont en lien avec les cellules du cerveau limbique. Le cerveau limbique siège des émotions et des souvenirs. C'est-à-dire que à partir de 22 secondes, je pense qu'il y a un schéma plus loin qui vous explique ça. Je dis toujours 25 parce que les 22 secondes, les gens, des fois, comptent un peu trop rapidement, donc je compte 25 pour être sûr. Quand on va travailler 22 secondes avec une olfaction d'huile essentielle, c'est le temps qu'il faut pour que ça atteigne notre cerveau limbique. Et donc, ça va travailler sur l'intensité et la qualité de nos émotions. C'est-à-dire qu'on peut créer une ambiance relaxante, dynamisante, en faisant le bon choix d'huile essentielle. Si vous vous posez des questions par rapport à ça et que vous voulez vous former dans le domaine, j'ai la formation qu'il vous faut, formation en aromathérapie psycho-émotionnelle. On voit là-dedans les thèmes, les huiles clés qui sortent, les synergies qui peuvent vous aider pour travailler tel état émotionnel. Et c'est extrêmement efficace parce que ça vient réagir avec la chimie de notre propre corps. Une huile essentielle, c'est des particules aromatiques comme une plante avec des cellules, et donc c'est de la chimie. Ne voyez pas, ah, il y a des produits chimiques, quoi que ce soit. Je pense que vous avez compris qu'on travaille sur une qualité high level, pure, efficace, puissante, hyper testée. On est quand même sur 53 tests par lot d'huile essentielle, en interne et en externe de l'entreprise. Donc, c'est du lourd, comme je dis. Les modes d'utilisation, dans la sphère psycho-émotionnelle, on va plutôt travailler l'usage aromatique, donc vraiment l'olfaction. Ça peut se faire par exemple en masque comme ceci. Donc je mets une goutte de mon huile essentielle ou de ma synergie, je frotte, je viens déposer vraiment sur les arêtes de mon nez en prière et je ferme et je viens sentir. Quand c'est la première fois qu'on utilise une huile essentielle, on y va délicatement parce que il peut y avoir des odeurs très puissantes. Tout à l'heure, on l'a fait avec une cliente avec le lemongrass pour faire un nettoyage énergétique. Je vous avoue que même chez moi, bon, je suis enrhumée, ça picotait pas mal. Donc, on y est vraiment allé délicatement, comme ceci. Donc, mes mains même pas sur mon visage, on y est allé délicatement. Il faut savoir aussi que quand une odeur est pourrie pour nous, ça veut dire que la partie guérie en nous n'est pas très importante.
c'est plutôt la partie blessée qui va réagir en disant « qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» J'ai souvent eu ça avec Ellie Chris, dont on va parler juste après. Et donc, c'est sûr qu'on y va délicatement, on y va progressivement. On ne va pas se faire du mal, ok? Là, pour se faire du bien. Donc, premier usage, l'usage aromatique. Donc, ça peut être comme ceci, ça peut être juste sentir à la bouteille, mais n'ayez pas l'illusion qu'on s'entend 2 secondes d'une bouteille. Ah, ça sent bon, super, ouais, ça y est, j'ai géré mon émotion. 22 secondes, les gars, hein, d'accord? Donc, du coup, arrêtons de raconter des histoires, quoi. Parlons honnêtement. S'il faut 22 secondes, on va pas juste. Bon. J'ai commencé comme ça avec les huiles. Hein. Ah, citrus bliss. Ça sent bon. Ça, épicé dans un violon, c'est le même. Hein, d'accord. Diffusion aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup. Je ne les ai pas ici, mais j'ai des petits diffuseurs portables, pilotes, sans fil, rechargeables. Juste merveilleux. Quand je dois travailler avec une cliente, je lui fous le diffuseur sous le nez alors que je n'ai pas de prise en plein milieu de ma salle à manger. C'est merveilleux, c'est magique. Et j'emporte ça partout avec moi. Bon, ici, on était parti à la maison en Espagne, donc j'ai mon diffuseur là-bas. Donc, je ne l'avais pas emmené avec moi, mais sinon, partout où je pars en voiture, quoi que ce soit, mes diffuseurs m'accompagnent. Ou alors, usage topique, c'est-à-dire cutané, soit pur sur des points spécifiques. On va parler du point occipital, donc la nuque, travailler le chakra coronal, n'importe quel autre chakra, le long de la colonne vertébrale. Moi, j'utilise beaucoup le sacrum, la plante des pieds également. Il faut savoir que tout ce qu'on va travailler sur notre chakra coronal et sur la plante des pieds, ce sont des parties extrêmement réceptives pour que toutes les huiles essentielles viennent vraiment travailler dans tout le corps. Donc, c'est vraiment 2 points que j'affectionne énormément. Et on peut travailler aussi en massage sur une zone si on dilue une huile essentielle avec de l'huile de coco fractionnée, qui est une huile végétale, qui ne sent pas l'huile de coco, qui est extrêmement hydratante, mais qui reste comme une huile sèche. Donc ça, c'est mon bonheur. Parce que moi, les huiles poisseuses, j'ai une peau atopique, donc des crèmes qui collent et qui graissent et dégoûtantes, je ne peux plus. Donc, l'huile de coco était la merveilleuse première découverte avec doTERRA. Oui, ne vous tartinez pas d'huile à base d'agrumes, sauf la mandarine verte, si vous pensez vous exposer dans les 12 à 24 heures au soleil. Donc, il commence à y avoir du soleil, Dieu merci, mais faites attention à ça. J'utilise aussi au niveau aromatique et topique les bains. Et donc ça, au niveau énergétique, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Donc ça, je vous en parlerai. Si ça vous parle, l'aromathérapie énergétique, on a fait la thématique du mois passé sur le sujet. Et il y a énormément de contenu accessible en replay à vie sur la plateforme. Donc si c'est une formation qui vous parle, vous pouvez me contacter et on en parlera ensemble. Il faut savoir aussi que les huiles essentielles agissent différemment d'une personne à l'autre en fonction du tempérament, des expériences de vie, de notre vécu, de la chimie de notre corps. Il y a des gens qui vont utiliser une huile pour bien dormir et d'autres qui ne voient pas de différence, par exemple. Donc, c'est à vous de faire vos propres expériences et de trouver vos rituels, vos recettes. Encore une fois, je ne fais que vous livrer mes expériences, mais voyez ce qui parle pour vous. Voyez ce qui résonne en vous et voyez ce qui fonctionne pour vous. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le merveilleux petit schéma, rapidité de transmission dans le corps, 22 secondes pour la manière olfactive, aromatique, pour que ça atteigne le cerveau limbique, 2 minutes si vous prenez en interne. Non, je suis occupée, mon chou. Ah, papa me sonne. Il a fait un gros bisou pour moi. C'est gentil, merci. J'ai ma secrétaire qui apparaît. Salut. D'accord, merci mon amour. Je vais charger, comme ça tu vas pouvoir regarder ton film. Ok? Oui. Allez, va regarder ton dessin animé. D'accord. La Reine des Neiges Playmobil. Ah, je ne connaissais pas. C'est un mix. Merci mon amour. À tout à l'heure. Elle a fait une sieste de 2h30 avant. Elle ne dort pas lors de la masterclass, évidemment. Oui, merci, à tout à l'heure. Donc, en interne, je disais, on peut utiliser certaines huiles. Si ça vous parle, si vous voulez en discuter, etc., je peux vous fournir une liste des huiles que l'on peut prendre en interne. Mais en tout cas, sachez que
Les synergies émotionnelles dont on va parler du kit émotion ne se prennent absolument pas en interne. OK? Et au niveau des cellules, au niveau topique, au niveau cutané, 20 minutes pour que ça agisse. Comme ça, vous savez. C'est assez facile à retenir, 22 secondes, 2 minutes, 20 minutes. Vivance émotionnelle, donc 3 étapes. Comprendre, identifier l'émotion. Ensuite, identifier l'huile ou la synergie ou les synergies qui vont nous aider à travailler cette émotion, à l'accompagner, à diminuer son intensité. Et quel rituel? Donc, pour celles qui me connaissent, je suis très attachée à mes petits rituels. D'ailleurs, je suis en train de vous présenter, vous préparer une belle masterclass sur mes petits rituels. Et donc, je pense que vous allez adorer. Parce que enfin, généralement, quand j'adore créer quelque chose, ça, parce que c'est fait avec plein d'amour, évidemment, ça a plein de succès. Donc, je serais vraiment très heureuse de vous présenter ça. Et donc, quel est le rituel que je peux utiliser? Le rituel, ça peut être un massage, un bain, un rituel énergétique, un rituel émotionnel, etc. Donc, c'est vraiment ces 3 étapes-là qui font qu'on va travailler sur une émotion en aromathérapie, selon ma définition. En aromathérapie émotionnelle, c'est hyper important de travailler avec des huiles essentielles puissantes, sécuritaires, pures et concentrées. Et c'est le cas avec le niveau de qualité que l'on a avec le doTERRA. Des huiles qui agissent au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Oui, parce qu'on a une puissance vibratoire qui le permet. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, même professionnelle, ma manière d'accompagner les femmes, etc. Et l'aromathérapie olfactive, puissant outil de reconnexion, de vivance émotionnelle. Oui, oui et oui. Sniffons les huiles essentielles de qualité. Et donc maintenant, nous allons partir à la découverte des huiles et des synergies émotionnelles. C'est important déjà de comprendre la qualité qu'il y a derrière doTERRA, un impact éthique et humanitaire, des huiles puissantes, pures, sécuritaires de très haute qualité, une occasion unique de grandir et de faire grandir dans notre communauté parce que, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai cheminé depuis que doTERRA est dans ma vie et qu'est-ce que j'aide d'autres personnes à cheminer dans mon équipe. Et une marque solide et une opportunité d'affaires extraordinaire. Je vous ai mis le lien de ma boutique, si ça vous parle. Si vous n'êtes pas encore client doTERRA et que ça vous appelle, contactez-moi, on en parlera. On va parler maintenant de passion. Passion, c'est une merveilleuse synergie qui vient travailler le chakra rachis. Donc, tout ce qui est lié aux peurs, aux limites, le fait de ne pas oser, de ne pas se sentir en confiance, en sécurité, ça vient travailler la passion et l'inspiration chez nous. C'est un mélange stimulant. C'est aussi faire passer le plaisir avant le travail et les obligations. Alors, pour celles qui me connaissent, elles savent que passion n'est pas ma synergie préférée. Hein, quand je parlais de la partie encore à guérir chez moi, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, j'ai été étonnée dernièrement en travaillant avec une cliente de la santé. Je me suis dit, tiens, ça pue moins. Quand je dis ça pue, évidemment, c'est en référence à mon vécu et je peux la sentir. C'est merveilleux. Mais je sens aussi une énergie plus équilibrée, plus cool, d'être moins dans les je dois et plus dans j'ai envie de, plutôt de m'écouter, écouter mon corps, etc. On a de merveilleuses huiles dedans. Alors, je ne vais pas prendre le temps de tout vous expliquer en long, en large et en travers sur les propriétés psycho-émotionnelles de chaque huile qui est dans cette synergie. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, le jasmin, il vient travailler tout ce qui est abus sexuel et qui vient travailler l'intimité. Et donc, vous comprenez que le chakra racine, c'est aussi la sexualité, la sécurité, etc. Donc, vous comprenez qu'en mettant du jasmin dans cette synergie, on peut venir travailler déjà toute cette sphère-là au niveau de la libido, notamment. On a évidemment la cardamome et la cannelle qui sont de merveilleuses huiles qui viennent travailler justement la libido. Le gingembre qui vient nous redonner confiance et nous faire reprendre notre pouvoir. Le clou de girofle qui vient nous aider à sortir du statut de victime et sortir des dépendances et des relations parasites.
des relations toxiques, et la vanille qui vient nous reconnecter à la mer. La mer nous transmet la sécurité et la confiance. Donc, vous comprenez à quel point, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, mes cellules vibrent et pétillent, puissance 3 millions, juste en vous parlant de ça, à quel point doTERRA a élaboré des recettes qui viennent tellement, enfin, une huile simple, elle est déjà extrêmement puissante. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Quand on comprend que une huile, plus une huile, plus une huile, plus une huile dans une synergie, donc ici en l'occurrence on en a 8, on peut aller jusqu'à 11 huiles dans une synergie, à quel point c'est un résultat exponentiel. Ce n'est pas un résultat plus un résultat plus un résultat. C'est un résultat fois un résultat fois un résultat. C'est réellement exponentiel. Donc ça, moi, quand j'ai tilté ça, j'ai fait « Oh my God !» C'est quoi ce truc? Donc du coup, enfin, je suppose que vous sentez à quel point ça me dépasse en fait. Voilà, je n'ai même pas de mots. Les mots ne me viennent même pas. Donc du coup, passion, juste merveilleux. Comment on va travailler le passion? Moi, j'aime bien mettre une goutte, soit vraiment sur le pubis, sur le bas-ventre, plutôt pubis, ou le coccyx. Vraiment aller sur le sacrum. Donc vraiment, vous allez à l'entrée de la ligne de vos fesses, entre nous, hein, pour se permettre. Et on vient travailler là-dessus. Bon, si vous avez, si vous êtes accompagné dans la vie, ça va peut-être être la fête ce soir. Hein. Je vous le souhaite. Et en tout cas, pour celles qui n'ont pas les huiles avec elles, je vous envoie cette énergie de passion pour travailler le fait d'oser se dépasser, oser y aller, avancer sans peur, avec détermination, avec confiance, retrouver cette passion, cette joie dans la vie et y aller, quoi. Y aller à fond la caisse. Donc ça, c'était pour passion. Et j'espère que les visuels vous plaisent. Alors, j'ai rajouté des petits soleils pour les synergies où il y a des agrumes. Photosensibilité, hein, c'était important que je vous présente ça. Je vais aussi vous présenter, le motiver de manière un peu plus complète pour venir appuyer mes propos précédents sur l'importance du choix des synergies, des huiles dans ces synergies. Donc, par exemple, motiver, c'est ce qui vient nous donner le courage, le coup de boost, qui nous aide à donner de l'énergie, de la motivation, de la concentration, de la créativité, etc. On pourrait croire que j'en ai pris une bouteille aujourd'hui, même pas une goutte, même pas une goutte, mais juste parler de tout ça me motive comme jamais. Et donc, dans cette synergie, on a Peppermint qui vient nous donner un coup de boost. L'amande poivrée, ça vient nous donner de l'énergie, ça vient nous donner de la clarté, ça vient nous donner du focus. La clémentine, c'est un agrume qui vient nous énergiser, qui vient nous donner de l'énergie, comme le yuzu, qui est un autre agrume moins connu. Coriander nous aide à être fidèles à nous-mêmes, apprendre à dire non et avancer, faire face aux challenges de la vie. Le basilic nous donne de l'énergie. Le basilic sur les surrénales, comment vous dire. Ça et l'épinette noire, c'est juste merveilleux. La mélisse vient nous donner de la lumière intérieure. Le romarin vient nous donner la concentration et vient nous aider à retenir quand on a des choses à étudier par cœur. Et la vanille vient travailler, vient donner ce merveilleux travail de la confiance aussi et de tout ce que l'on peut, quand on comprend, on a vu ça en aromathérapie énergétique, à quel point chaque chakra correspond à des étapes de notre développement personnel et à des étapes de notre vie, on comprend à quel point la vanille vient continuer de travailler la confiance. Il y en avait dans le patient juste avant. Et donc, ça vient vraiment faire monter cette énergie-là. Personnellement, motivée, c'est une des odeurs que je préfère dans les synergies émotionnelles. Ça sent le tic-tac. Ça sent le tic-tac à la menthe, le petit goût vanillé et peppermint comme ça. Et quand on vient vraiment la sentir profondément,
On va sentir, moi j'arrive à sentir indépendamment, ah je sens le romarin, ah je sens la vanille, ah je sens le basilic, je sens la clémentine, je sens la coriandre. Je sens vraiment chaque petite particule qui compose cette merveilleuse synergie. Motivate, moi j'aime beaucoup l'utiliser sur le chakra sacré, sur les surrénales, quand on est fatigué, qu'on a vraiment besoin de se mettre un coup de boost. Et moi je l'ai en roll aussi. Le roll sur la nuque, c'est juste merveilleux. Oui, Valentina? Oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu peux, non, tu peux te débrouiller, mais là je ne saurais pas, mon chou. Non, j'ai préparé tout. À tout à l'heure. Non, tu peux aller en bas. Il faut qu'elle prenne sa place. Voilà, je présente Valentina, 4 ans et demi. Voilà, qui veut sa timide. Je peux continuer de travailler? Merci beaucoup. Tu veux mon téléphone? Mais tu peux prendre, vas-y. Disney Mickey, d'accord. Oui, merci. Au revoir. Le bureau est fermé. Voilà, j'adore. Voilà, quand je vous disais que ça coupe le flux, ça coupe le flux, je confirme. Oui, le coup de roll sur la nuque. Petit coup de mou de l'après-midi, post-digestion, journée remplie et on a un truc à respecter le soir. Alors, je ne vous dis pas d'aller à contre-courant de ce que votre corps vous dicte, hein. Je dis juste que de temps en temps, il faut qu'on soit pas en train de tomber sa tête dans la soupe lors d'un repas très important ou des choses pareilles. Mais effectivement, ça demande de la gestion de votre temps et de votre énergie aussi. Vous n'utilisez pas du Motivate à longueur de temps alors que vous avez juste besoin de vous reposer. OK? Le tir. Oui, alors je ne vous fais pas le rituel pour chacun, d'accord? Je vous envoie l'énergie du Motivate, etc. Ça travaille sur le chakra sacré. Je ne vais pas vous faire mettre toutes les huiles ou sinon vous allez être ouh, c'est la fête. On va quand même dormir ce soir. Le tir, merveilleuse odeur. Alors si je pouvais qualifier le tir entre le vin chaud et le pain d'épices. Ça sent plus ou moins ça. Robert, tu valides? En termes d'odeur, oui, plus ou moins ça. Donc vous avez beaucoup d'épices et des agrumes et un soupçon de vanille. C'est le mélange bonne humeur. C'est ce que j'utilise avec les clients qui sont au bord du burn-out et qui vont craquer. Après, le craquage, c'est bon, hein, ça bon. C'est quand on craque, on se pose et on voit l'étendue des dégâts. Tant qu'on tient le coup et qu'on ne craque pas, on continue de s'enfoncer généralement. Donc, c'est aussi quand on est submergé par les to-do list, les obligations de la vie. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour mon syndrome prémenstruel, donc la semaine avant mes règles. Vous savez, vous sentez que l'énergie est en train de diminuer méchamment, que vos hormones sont en berne et que tout vous semble affreux et vous dites, mais pourquoi? Voilà, à ce moment-là, vous sortez le tir. Et ça vous permet de retrouver joie, optimisme, légèreté. Ça correspond au chakra du plexus solaire. Attention aussi, avec les agrumes, de ne pas vous entartiner, genre plexus solaire, bikini, soleil, pas une bonne idée. OK? Forgive. Forgive, on va travailler avec aujourd'hui. Même chose, il y a dedans de la bergamote hautement photosensible. Donc, du coup, faites gaffe par rapport au soleil. Mais on a plein de merveilleuses huiles dedans qui travaillent la guérison émotionnelle et la détoxification énergétique. Notamment le juniper berry, la baie de genévrier, qui vient aider à se défaire de ce dont on n'a plus besoin. Et Arbor Vitae, qui est pour moi une merveilleuse huile, qui vient nous dire que la vie n'est pas obligée d'être difficile et la vie n'est pas un long chemin de sacrifice. Ah, le beau message. Et donc le forgive, il vient nous régénérer. Il vient laisser le côté sombre, les énergies négatives, l'environnement toxique de côté. C'est passer de l'ombre à la lumière, laisser le passé derrière et avancer avec confiance envers la vie, vers quelque chose de plus lumineux. C'est pour les gens qui sont sceptiques, en colère, dans la culpabilité, dans la jalousie,
ou qui râle. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui râle énormément, mais des fois, il y a des choses qui me mettent en colère. Donc du coup, c'est vraiment important, de pouvoir, accepter même nos parts d'ombre. N'oublions pas que si nous sommes hypersensibles, nous pouvons aussi capter les énergies et les émotions des autres. Avant toute chose, demandons-nous: «Est-ce que cela m'appartient? Oui, non, merci». Retour à l'expéditeur avec la conscience attachée. Pas obligé de prendre les cacas des autres non plus, hein, tant qu'à faire. Et donc, on travaille avec le forgive sur le chakra du cœur. Moi, j'aime utiliser pur. Donc, je mets une goutte et je viens travailler vraiment sur la ligne au milieu de la poitrine. Et je viens y mettre une intention d'amour, de lumière. Je viens déposer du pardon et je viens mettre du baume dans mon cœur. Mettre du baume au cœur, je trouve que c'est vraiment une expression qui va très bien pour le forgive. Pour mes clientes, je les laisse faire elles-mêmes. Après, souvent, j'aime bien y mettre ma petite touche d'énergie. Donc, je travaille entre les deux omoplates. Je ne vais pas triturer la poitrine de mes clients. Et quand je suis très énervée, je viens coincer la bouteille de Forgive dans ma poitrine, dans mon soutien-gorge. Paraît-il que ça marche pour les fortes poitrines uniquement. Pour moi, oui, évidemment, j'ai une forte poitrine, donc ça fonctionne. Et donc, quand j'ai vraiment le ralent, je garde Forgive toute la journée. Et je n'en gaspille pas une goutte, bien entendu, parce qu'elle travaille au niveau vibratoire. Donc, Forgive, chakra du cœur, vraiment, vraiment, un de mes indéfectibles en termes d'accompagnement de mes clientes. Réellement. D'ailleurs, c'est le cas des 2 autres qui vont suivre. Ce que j'utilise, Motivate, Cheer, Passion, et c'est plutôt les clientes qui vont l'utiliser elles-mêmes. Mais moi, dans le travail que je fais au niveau émotionnel et énergétique, je vais plutôt utiliser, le Forgive, le Peace et le Console. On va sur le Peace, du coup. Peace, c'est une grande histoire, pour moi. C'était une synergie que je ne pouvais absolument pas sentir parce qu'elle venait, raviver des souvenirs de peur parce que forcément, quand j'utilisais, cette synergie au début, dans des moments de peur, mais quand je l'utilisais la fois d'après, il y avait comme un ancrage qui s'était fait et ça venait me remémorer tous les moments pas top, vous voyez? Et donc du coup, je ne savais pas sentir cette odeur et puis, progressivement, je me suis un peu, voilà, je la mettais pas sur moi, mais je la diffusais et cetera. Très, très efficace quand on a une grosse frayeur, une goutte de pisse et venir masser la gorge, parce que ça correspond au chakra de la gorge. Ça contient du spearmint et de la lavande, qui sont 2 huiles, d'honnêteté émotionnelle et de discours, d'oser dire les choses, de trouver les mots justes et cetera. Donc ça vient aussi, travailler la connexion à soi. Ça aide aussi à lâcher, prise et arrêter de voir le petit hamster tourner en en boucle dans notre cerveau. Tout. Ah voilà, mon mari rentre. Donc ça aide à lâcher les petites idées, qui viennent s'installer tout le temps, le mental hyperactif et cetera. Ça vient apporter plus de sérénité, il y a de l'encens dedans. Il y a du vétiver qui vient calmer et ancrer. Plus on est ancré, moins on est dans nos pensées. Donc vétiver, juste fantastique. Chut! Et oui. Et la sauce clarée, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Elle vient amener, justement toute cette, et on va en parler, pour le console. La sauce clarée qui vient travailler aussi, la connexion à notre intuition et donc on en parlera juste après pour le troisième œil. Donc Peace, ouais, j'adore, j'adore. Sur ma table de nuit, en diffusion ou alors en roll sur la plante des pieds. Pas toujours, mais ici, par exemple, ça fait 2 jours que je dors très mal. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, peace, obligé. Donc je vais remettre la prise, que j'enlève les prises sur la table de nuit. Là, je vais remettre la prise, je vais remettre de l'eau dans le diffuseur et peace va m'accompagner.
Et c'est vrai que les moments où parce que je pense que je voyage loin dans mes rêves, parce que je retrouve des gens dans mes rêves, etc. Donc, c'est vraiment très épique. Donc, ça m'arrive de revenir très épuisée de mes voyages. Donc, du coup, dans ces cas-là, oui, quand j'ai ces périodes-là, le jour qui suit où j'utilise le PIS, ah, bonne nuit de sommeil qui retape bien, vous voyez. Ça aide vraiment à avoir un sommeil récupérateur. Donc, PIS, un de mes indéfectibles. Console, à présent, donc ça, c'est l'amour de ma vie, le console. Euh, c'est une huile qui va vraiment travailler la tristesse, la douleur profonde, euh, les émotions basses, le deuil. Ça vient travailler la connexion, l'intuition, le troisième œil. Alors déjà, j'adore parce que frankincense, donc l'encens, le patchouli et l'ilang-ilang, ce sont 3 de mes huiles favorites. Donc moi, dès qu'il y a du patchouli, depuis toute petite, hein, petite, j'allais sur les marchés, etc. Il y avait des petites bouteilles avec des essences de patchouli, quoi que ce soit. Ça et vanille, voilà, c'était mon truc. Bon, après, c'est le rapport à la mer et à l'ancrage, hein. Je l'analyse aujourd'hui. Pourquoi j'avais à ce point besoin de ces senteurs-là. Il y a de la rose aussi qui vient nous apporter tout le soutien du divin, nous apporter le réconfort. C'est une huile qui vient nous dire qu'on est soutenu et que tout va bien. C'est une huile qui vient nous réconforter comme les bras d'une grand-mère qui console. Et souvent, mes clientes, quand elles sentent cette synergie, elles me disent: «Ah tiens, ça me fait penser à quelque chose quand j'étais enfant. Ta grand-mère peut-être?» «Mais oui, c'est ça, comment tu sais?» Mais voilà, ça sent la grand-mère qui fait des gros câlins, réellement. Et on est d'accord qu'aucune grand-mère n'a le même parfum qu'une autre, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de réconfort qui est là. Donc console. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser sur le troisième œil, mais j'utilise aussi sur mon chakra du cœur. Quand j'ai vraiment une grosse tristesse, mon Dieu, c'est vraiment une odeur divine. On sent vraiment la préciosité des huiles. Or, ceux qui n'ont fait aucun deuil vont dire: «Ah, ça sent comme dans une église». Oui, et si ça pue, vous avez bien compris que c'est à travailler chez vous. Donc voici pour le console. Encens, encens. J'ai mis du temps à reconnaître l'encens. Je l'avais et je ne l'utilisais pas. Alors l'encens, déjà, il faut savoir qu'elle est merveilleuse pour la connexion, la méditation, la paix intérieure. Mon petit rituel à moi, une goutte sur le palais. Faut, faut la sentir, hein. Extrêmement précieuse, extrêmement puissant. Faites ça tous les matins. Vous voyez la vie avec des lunettes roses, hein, je vous le dis. Alors, je vous ai mis ici, c'est une synergie avec 4 sortes de boswellia, donc 4 formes d'encens, 4 souches. Souvent, quand on utilise un peu les huiles essentielles, on connaît l'encens au Liban. C'est très réducteur de la puissance de frankincense. On l'appelle la reine des huiles. On l'utilise en cas d'anxiété dans les grandes transitions. Puissante anti-inflammatoire, puissante antidépressive. Je vous donnerai 1000 exemples de quand j'ai une douleur, un mal de tête, une infection urinaire ou qui démarre ou des choses comme ça, où j'ai utilisé l'encens et qu'en 5 minutes, ça m'a sauvé la vie. On est d'accord que si on a une infection urinaire depuis 3 semaines, on va chez le médecin. On ne laisse pas les choses s'aggraver. Mais moi, je me connais, c'est une question d'envahissement de mon territoire, hein, les infections urinaires, c'est un peu l'histoire de ma vie. Quand je me sens envahie, mon corps me parle et donc quand je sens que ça démarre, voilà, tisane, gélules d'origan, je travaille en massage avec le lemongrass, avec l'encens, boire beaucoup d'eau, etc. Me retenir un peu, puis aller aux toilettes, etc. Ce sont mes petits rituels.
Encore une fois, on parlait de rituel. C'est mais quand je protège mieux mon territoire et mon énergie, je ne fais plus d'infection urinaire. Donc du coup, c'est important de pouvoir se protéger. Balance, balance, comment vous dire? Ça, c'est un de mes chouchous. Ça sent la forêt. Alors moi, les odeurs de sapin, de forêt, et cetera, c'est quelque chose que j'adore. Donc l'épinette, le sapin baumier, le sapin Douglas, le sapin sibérien, ça le cyprès, ça, c'est des odeurs que j'adore. Ça me vivifie, ça me donne vraiment, cette impression, avec le balance, par exemple, quand j'ai vraiment une journée, lourde, pas sympa et cetera et ça arrive malheureusement, même quand on choisit de vivre, de ce qu'on aime, heu, la vie de maman, d'épouse, d'entrepreneur fait que des fois il y a des choses qui nous tombent et que la journée ne s'est pas passée comme on aurait voulu et cetera. Il y a les impondérables et puis il y a les petites surprises de la vie, comme j'appelle ça, qui viennent justement au moment où on en a le moins besoin. Vous l'avez certainement remarqué, hein. Petit message de l'univers pour venir ponctuer là, taper sur le clou là où ça fait mal. Et balance, donc j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. D'office, ancrage le matin, une goutte sur la plante de mes pieds. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est mettre du balance dans mon bain. Alors je mets 2-3 gouttes dans un peu d'huile, végétale, pas trop pour ne pas glisser. Si j'ai besoin en même temps de purifier un petit peu, je vais mettre un peu de gros sel. Je mets toujours de l'huile, végétale, parce que le gros sel assèche la peau et donc je vous l'ai dit, ma peau est atopique et c'est vraiment quand on a et vous entendez Valentina là, comme elle est hi comme ça? Et dans ces moments-là, si elle était à côté de moi, elle aurait une goutte de balance sur la plante de ses pieds. J'aime aussi beaucoup, la diffuser. Donc si on a des petits rituels d'endormissement, de retour au calme avec les enfants, que ce soit en classe, à l'école ou quoi que ce soit ou à la maison, ça vient aussi retravailler notre force intérieure, notre stabilité émotionnelle. Donc c'est-à-dire que les premières synergies que je vous ai présentées, quand elles viennent travailler sur une émotion, si vous voulez en plus coupler un travail sur l'intensité émotionnelle, la rediminuer, mettez balance dans votre diffuseur avec l'autre synergie. Ça va venir faire Ça vient faire redescendre la pression. Ça vient rééquilibrer. J'ai oublié de vous dire aussi, l'encens est une huile qui potentialise l'action des autres, comme le copaiba d'ailleurs. C'est-à-dire que quand vous utilisez de l'encens avec une autre huile ou une autre synergie, la synergie ou l'huile va être plus puissante couplée à l'encens. C'est hyper important de le savoir. Alors, wintergreen, la gaultérie, c'est pour se défaire notamment de la douleur émotionnelle. Mais ça permet de voir la douleur en face et de laisser la douleur nous envahir pour pouvoir se libérer. Si on contient, que l'on cache toujours des choses dans notre corps, ça ne fonctionne pas. Et ça vient aussi mettre en lumière les schémas inconscients. Donc si on vient mettre wintergreen sur la nuque, on va voir clair sur les schémas qui se répètent dans notre vie. C'est une huile qui n'est pas conseillée pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, de par ses composés biochimiques. Hélicrise, l'immortelle italienne. Alors, je l'aime parce qu'elle vient travailler les cicatrices, les bleus du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit. Elle vient colmater les blessures ouvertes du cœur. Donc, j'adore l'utiliser pure sur le cœur. Ça vient se rappeler les événements du passé sans les mémoires douloureuses. Et il y a vraiment cet apaisement du cœur après avoir utilisé l'hélicrise. Elle existe comme ceci, elle existe aussi en rôle, de manière diluée, qui est peut-être plus pratique à garder dans son sac.
Et donc, je vous envoie aujourd'hui l'énergie de Lady Crise pour colmater toutes les blessures de notre cœur, pour qu'il ne subsiste plus aucune cicatrice de nos histoires du passé. Et une fois encore, un baume sur le cœur. Alors, vous savez à quel point le cœur, ça me parle. Donc, forcément, je parle beaucoup des huiles qui travaillent le cœur. Ici, on a fait une sélection. Je pourrais vous en parler de 1000 autres, notamment toutes les huiles de fleurs, le géranium, le jasmin, l'ylang-ylang. On a redécouvert avec une cliente cet après-midi la marjolaine. Quelle merveilleuse et divine odeur que la marjolaine. Donc, voici pour la présentation des huiles. Alors, pour aller plus loin, il y a plusieurs options. Alors, la première option, vous l'avez peut-être expérimentée, c'est celle de vous procurer un kit aroma. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous les procurer. Vous pouvez travailler de la libération émotionnelle et énergétique avec un kit. Je vous ai mis ici le kit, le prix des rôles. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, expérimenter une libération émotionnelle et énergétique en ligne ou en présentiel avec moi. Vous allez sur laviesenchantée.be, vous trouvez ça dans la partie soins et coaching. Si vous voulez expérimenter ça et venir nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être. Vous avez l'autre option, la formation aroma psycho-émotionnelle. Si je ne dis pas de bêtises, elle a lieu le mardi 26 avril de 9h à 15h. Et elle est en promo. 144 € à la place de 400 €. Et donc là, on apprend comment utiliser les huiles au niveau psycho-émotionnel, comment créer sa propre synergie, comment travailler avec certaines huiles pour travailler certaines émotions. Qu'est-ce que j'ai envie de susciter comme émotion plutôt que d'autres. Et la troisième option, c'est la formation Oracle, émotions et aromas. C'est le coaching émotionnel. Plus particulièrement pour les personnes qui sont déjà clientes ou conseillères doTERRA et qui ont à cœur de pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce chemin énergétique et émotionnel, avec dedans comment mener une consultation, comment utiliser mon oracle, comment utiliser l'aromathérapie intuitive, comment utiliser un pendule, comment se connecter sur les émotions, les huiles dont une personne a besoin, comment créer son parfum émotionnel. C'est extrêmement riche. J'ai à cœur, selon mes formations, de toujours venir renourrir ces formations, remettre du contenu pour que ce soit le plus complet possible. Et sachez que autant de fois que je donne ces formations, de manière différente parfois, selon l'énergie, vous avez accès à tous les replays. Vous pouvez acheter, par exemple, une formation que je donne pour la 5e fois, vous avez accès à tous les replays que j'ai donnés auparavant. Ça, c'est juste fantastique. C'est mon cadeau pour vous. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire qu'il existe d'infinies possibilités avec doTERRA et que l'une d'entre elles correspond exactement à vos besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler leurs émotions. Il y a des personnes qui ont besoin d'accompagner les émotions des autres. Il y a plein de manières de faire. Il y a ma manière qui est je travaille mon énergie et je laisse venir les gens à moi. Il y a des personnes qui aiment vendre des huiles essentielles, qui vont avoir envie d'aller vraiment démarcher des personnes. Ce n'est pas mon énergie, mais chacun fait comme il veut. Et donc, il y a plein de possibilités. Moi, dans mon équipe, j'ai énormément de personnes qui fonctionnent de manière différente. J'ai des personnes hyper vendeuses, j'ai des personnes, moi, je ne veux pas vendre, je veux partager avec mon cœur et c'est plutôt mon optique. Mais chacun fait comme il a envie et c'est ça qui est merveilleux parce que quand on trouve le moyen de faire doTERRA à sa manière, on se sent tellement aligné. On ne se sent pas dans je reproduis quelque chose qu'on m'a dit de faire. Moi, je ne me retrouvais pas vraiment dans la manière dont on m'avait transmis doTERRA parce que je sentais que j'étais appelée à le transmettre d'une autre manière en fonction de mes propres expériences. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a vraiment moyen de le faire chacun à notre manière. Voilà pour aujourd'hui, cette présentation. Je vais clôturer l'enregistrement. Je vais cesser, hop, si j'arrive à sortir de là.
Où suis-je? Je vais essayer de vous récupérer déjà. Qu'est-ce que vous en dites? Hop, hop, hop. Si je fais comme ça, arrêtez. Ouais, ça fonctionne. Et j'arrête.